Tous, j'espère que vous allez bien, c'est Calice. Aujourd'hui, je vais vous faire la partie numéro 2 de l'oracle de la triade, donc l'interprétation, partie 2 de l'oracle de la triade. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à ma chaîne et de partager la chaîne. Allez, let's go! Would you be my... Alors, on est parti pour la suite de l'oracle de la triade. On s'était arrêté la dernière fois pour la partie 1 à la 19e carte. Donc là, on va partir de la 20e. Voilà. On va faire la suite de l'oracle de la triade. Donc là, on va aller jusqu'à, on va dire, la carte numéro 39. D'accord? Et ensuite, on fera la partie 3 avec le reste des cartes qui sont là, 57, je rappelle, dans l'oracle de la triade. Donc, on est parti donc avec la carte donc de l'erreur, la carte de l'erreur. L'erreur, c'est donc ce qu'on n'a pas bien fait, tout simplement. Ça veut dire donc des choses qui ont été mal faites, qui ont été mal entreprises, ou qui n'ont pas été faites de la bonne manière, donc il va falloir refaire les choses différemment, attention de ne pas refaire les mêmes bêtises aussi. Donc c'est une carte qui est un petit peu marronnée, comme on peut voir. De ce fait, vu qu'elle est marronnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une carte qui, pour moi, est neutre. Alors, certains la disent négative. Certes, elle paraît négative. On voit, on a croqué dans la pomme, donc le fruit, défendu. On voit, voilà, beaucoup disent que c'est une carte négative. Pourquoi je la mets en carte neutre? Pour ma part, c'est que l'erreur, c'est aussi pour nous révéler quelque chose à ne plus refaire. Comme quoi on a mal fait les choses et maintenant il faut reprendre les choses différemment. Donc c'est aussi une alerte, d'accord? Ce n'est pas que quelque chose de négatif en soi, ça nous alerte. Après il faudra voir les cartes environnantes, bien évidemment, mais le symbolisme de la carte pour moi est plutôt neutre. De plus on voit, donc là je rapproche la carte, on a le fin FIM et le fin FIM. Donc la fin, naturellement des fois elle nous fait faire des erreurs, bien sûr. On a envie de choses, etc. Donc on part tous les moyens, on essaie de le faire et donc ça peut nous amener à mal les faire. Et c'est la fin FIN aussi, la fin de quelque chose pour aller sur du nouveau, dans le sens que on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Donc c'est une carte qui pour moi représente une symbolique, on va dire, plus ou moins neutre, même si c'est vrai qu'elle paraît un petit peu négatif. On voit et bien évidemment un visage qui est là. Il y a également le serpent qui est ici, qui montre un peu des tentations, les choses qui ont été un petit peu sournoises, qui ont été un petit peu mal faites. Là, il y a également des petits personnages qui sont là avec l'ombre ici, qui peuvent révéler plein de choses également au niveau du symbolisme de la carte. Cette carte a le chiffre numéro 20, le nombre 20, donc qui correspond donc à 20 jours, 20 mois, qui correspond également donc à 2, donc le mois de février, voire 2 ans, au niveau de la datation. On a la carte numéro 21, donc la bénédiction, une carte donc positive, avec, donc on voit donc en son centre une couleur bleue très très fin, très apaisante, donc c'est vraiment une carte positive en tant que telle. C'est une carte de protection aussi bien spirituelle, donc par exemple de quelqu'un qui est parti dans l'autre côté, dans l'après-vie, ou alors une protection également d'une personne physique, donc matériellement incarnée. Ça veut également dire que tous les projets, tous sont faits, de toute façon, même s'il y a des difficultés, même si c'est dur, on a quand même des projets qui se mettront en place, d'une manière ou d'une autre. On a dans la bénédiction, là, comme le A de l'alpha, et là on a comme le signe au niveau de la paume de l'oméga. L'oméga qui est la dernière carte de l'oracle de la triade, il faut le savoir. Et là on a donc sur la paume le titre de l'oméga. La fin pour pouvoir de quelque chose pour aller sur du renouveau, une reconstruction. On a également des ondes de forme, des espèces d'ondes de forme ici, là vous voyez, qui catalysent encore plus de protection. Voilà, tout simplement. Et là il y a une écriture ici, donc un petit peu bizarroïde, tout simplement, qui prouve vraiment que c'est une carte, d'ailleurs, avec la main qui est là, qui a posé comme ici au niveau de l'œil, qui montre vraiment que ça vous évite le mauvais œil aussi, d'accord, pour ceux qui
croit dans tous les phénomènes un petit peu paranormaux ou de sorcellerie ou d'ensorcellement, c'est une carte évidemment de protection du mauvais œil, d'accord? On peut également, pour certains, il faut savoir que le roi d'arcade est très très symbolique, et donc on peut voir également un signe des Illuminati. Mais ça, c'est bon, alors on pourra en revenir plus longuement plus tard. Il faut savoir que voilà, c'est également une des symbolismes. Hein. On voit l'œil ici avec le triangle. Donc on peut voir également une notion d'Illuminati. Donc en fait, tous les projets, tout ce qu'on essaie de mettre en place, se feront dans la protection, etc. Donc il ne faut pas avoir peur. Carte, bien évidemment, positive pour moi. Carte 21, 2 et 1, 3, chiffre 3, donc février, d'accord, d'après, donc pour le mois, donc la datation, c'est également 21 jours, 21 semaines, voilà. Et encore 2 et 1, 3, vous voyez, c'est la Trinité, c'est le 3, donc le triangle parfait, comme par hasard, là il y a le triangle avec l'œil, donc des Illuminati. Donc on est vraiment dans le triangle parfait. Carte bien évidemment positive, mais ça j'ai dit. La carte numéro 22, donc le choix, les décisions à prendre, les chemins à prendre. Vous voyez, on a une petite lumière ici au centre, et là on a plusieurs routes, plusieurs projets, plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Donc c'est des décisions qui sont à prendre. On a un petit carré ici qui peut également représenter tout ce qui est, pour moi en tout cas, également le monde des médias, tout ce qui est également les ordinateurs, l'informatique. Ça représente également la structure, les fondations, d'accord. De plus, ça porte le numéro 22, 2 et 2, 4. Le 4, c'est le carré, c'est la structure, c'est les fondations. Et là, on est ici, donc on est au niveau du petit point lumineux, et on cherche un petit peu le chemin où aller. Donc, il ne faudra pas se tromper. Carte neutre, notamment par excellence. Il faudra voir les cartes environnantes, parce que le choix, ça peut être un choix, une direction qu'on prend bien, ou une direction qu'on va prendre de la mauvaise manière. Donc, c'est une carte neutre. Elle est un petit peu marronnée, et là, vous voyez, un petit peu bleu. D'accord? Donc, ça, c'est une carte marronnée. Encore une fois, 2 et 2, 4, c'est donc, correspond en la datation au mois d'avril, d'accord? Ou sinon, c'est 22 semaines, 22 mois. Voilà, tout simplement. On a la carte de la paix. La paix, bon, voilà, hein, c'est la sérénité, c'est la quiétude, c'est la sérénité d'esprit, voilà. Si vous avez eu des conflits avec des gens, par exemple, c'est une réconciliation. Si ça va mal dans le travail, dans le boulot, avec les collègues ou avec la hiérarchie, ça va s'apaiser, ça va aller mieux. On est dans un contexte de repos, d'accalmie par rapport à avant. Voilà, donc une carte positive en soi. Voilà, c'est une carte positive en soi. D'accord? Donc encore une fois, donc au niveau de la datation, 23, 3 et 2, 5. Donc là, ça correspond au mois de mai et ça correspond à 23 semaines ou 23 jours. La carte de la richesse, donc la carte numéro 24 de l'oracle de la triade, la richesse va être la corne d'abondance. Donc, alors c'est la richesse, mais pas que financière, d'accord? Certes, elle ressort énormément au niveau des finances, surtout quand on parle de choses matérielles, professionnelles et financières, bien évidemment, mais ça a une autre connotation d'abord, c'est évidemment la richesse du cœur, c'est évidemment la richesse dans nos paroles, dans ce qu'on dit, c'est l'abondance également dans les sentiments, donc une carte par exemple positive, généralement, hein, cette carte est généralement positive. Attention, elle peut se transformer en négative si on a, par exemple, l'isolation ou la stérilité ou la ruine à côté de la richesse, mais généralement, c'est une carte qui est positive. Abondance d'amour, abondance de sentiments, abondance dans ce qu'on dit, dans les amitiés, dans les... Voilà, donc on va dire les projets se mettent en place réellement. 24, donc pareil, toujours, 4 et 2, 6, donc ça correspond au mois de juin, et ça correspond à 24 jours ou 24 semaines. Voilà, ou 24 mois, 2 ans, aussi. Très très belle carte, vous voyez, beaucoup de choses qui sortent de cette corne d'abondance, il y a de l'argent d'acquis là, il y a donc voilà, c'est une carte généralement très positive. La carte numéro 25, la carte de la femme, donc la femme en tant que telle, donc une partie, d'accord, qui est coupée, on a un triangle là qui va vers le bas, et on a donc le signe de Vénus ici, donc là le signe de Vénus, vous voyez, voilà, donc le signe de la femme, qui est là, donc la lune qui représente évidemment la femme, hein, puisque la lune représente la femme, la fécondité, tout ce qui est également des cycles menstruels, etc. Donc c'est une carte neutre et qui représente une femme qui aura une importance dans votre vie, ça peut être votre maîtresse, ça peut être votre femme, votre amie, bon, voilà, c'est une femme qui tient une importance dans votre au sein même ou au cercle de votre vie. Ça peut être également une femme, par exemple s'il y a la femme avec la bénédiction à côté, et
c'est peut-être quelqu'un également qui est passé de l'autre côté, une femme qui vous protège de l'autre côté. D'accord? Voilà, tout simplement. Pareil, 5 et 2, 7, donc mois de juillet, 25 jours, 25 semaines, pas 25 mois, d'accord? Puisqu'on travaille sur 24, les 24 mois, donc 2 ans. Là, on repart donc sur 5, 6, 7, donc mois de juillet, 25 jours ou 25 semaines. Voilà. Ça peut être aussi, attention, j'avais oublié, tant qu'on met le 25, ou tant par exemple là, il y a la carte par exemple du 24, ça peut être également le 24e jour, d'accord, en jour, donc le 24 jours, le 24, par exemple, le 24 juin, par exemple, hein, voilà, ça peut être également ça peut révéler ça. Je me suis envie de le dire. La carte de l'épreuve, ben là on voit donc une carte qui est donc semée de labyrinthe, voilà, donc là ouvert, donc on a un chemin, même s'il y a des difficultés, etc., et c'est dur à s'en sortir, si on arrive en effet à trouver de bons chemins, ben on peut s'en sortir, puisqu'il y a des issues de secours. Là on a pareil, donc un chemin avec des épines, donc c'est sûr que c'est un petit peu difficile, mais au bout du tunnel, on a donc une fleur avec justement une lumière, donc on voit que bon, il faut traverser, on est bien d'accord, avec difficulté, sans se faire mal, mais au bout, on est dans le tunnel. Et il y a également quelque chose qui est là, qui pour moi est fermé, donc un autre labyrinthe, avec une porte pour moi qui représente la fermeture, parce que si on n'y arrive pas, ben, naturellement, on reste dans la complication, dans l'épreuve. Donc c'est une carte donc, qui représente pour moi surtout le travail, d'accord ? Donc ça représente le travail et ça représente aussi les embûches, les difficultés, ça peut représenter également certains blocage. C'est une carte neutre pour ma part. D'accord? Elle n'est pas négative en tant que telle, parce qu'on voit qu'avec de la persévérance, on y arrivera. Rien n'est bloqué. Mais il faudra voir les cartes environnantes. Donc une carte, pour moi, que je considère comme neutre. Pareil, 26, 6 et 2, 7, donc ça représente le mois de juillet, 26 jours, 26 semaines. D'accord? Ou le jour 26. Par exemple, le 26 juillet, par exemple. La carte numéro 27, la carte du doute, des craintes, de la suspicion, on ne sait pas, on est dans l'interrogation, on ne sait pas où on va, on est totalement paumé, toutefois la question, voilà, on se pose vraiment beaucoup de questions. Voilà. Donc ça date de la carte du doute, une carte, vous voyez, qui est un petit peu d'une couleur un petit peu orangé jaune, c'est une carte, bien évidemment, qui pour moi, je la considère comme neutre. Pourquoi? Parce que ça peut être positif via des cartes environnantes, ou des doutes qui amènent de la négativité, donc tu arrêtes un sens négatif. Donc pour moi, c'est une carte qui est neutre. Maintenant, il y a quand même beaucoup de couleurs, dont j'ai envie de vous dire que les doutes, pour moi, peuvent être épaissis. Donc, on peut se sortir de ces doutes. Ce n'est pas, on va dire, fermé au niveau des doutes. On a quand même quelque chose qui peut ressortir positif. Pareil, 27, 7 et 2, 8, toujours le même schéma. 8, c'est le mois d'août, 27 jours, 27 semaines ou le 27e jour. La carte de la protection. Donc c'est une carte, celle-là, comme la bénédiction, qui est une très bonne carte. C'est une carte naturellement un petit peu marronnée. Et c'est une carte, donc, positive. Bah, protection, ça, c'est vraiment, par contre, la protection, on va dire, de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une carte qui montre une protection très puissante, même plus même que la bénédiction. C'est une carte qui vous protège dans tout simplement. Et voilà, tout simplement. Donc c'est une carte qui est vraiment de protection. Donc tout ce que vous faites, en fait, sera protégé. Concrètement. Chiffre numéro 28, 8 et 2, 10. Donc on repart. Donc cette fois, on est sur le mois de janvier, le 1. 8 et 2, 8, 9, 10, 1. Oui, donc le mois de... Attention, ça peut être le mois de janvier, ça peut être le mois d'octobre. 10, c'est aussi le mois d'octobre. Donc attention à ça, d'accord? Mois d'octobre ou le mois de janvier également, 28e jour ou la 28e semaine. La 28e semaine ou 28e... Alors, je m'embrouille, 28e semaine ou 28e jour, ou voilà. Il n'y a pas 28e mois, d'accord? Donc c'est mois d'octobre ou donc mois de janvier. Et j'ai commis une erreur, excusez-moi, mais dans les doutes, hein, voilà, c'est pas 8, pas le mois d'août, mais c'est le mois de septembre. 7 et 2, 9. Oui, comme là je vois le 8 d'octobre, je me suis dit, ah non, il y a un petit pépin, je me suis gouré. Donc là, c'est le mois de septembre, bien évidemment.
On va maintenant sur la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, donc la carte numéro 29 d'élévation, c'est une carte positive, d'accord? On voit donc une pyramide avec comme une sorte de graduation, comme on va dire une graduation de, on va dire de, pourquoi pas même de température Celsius. Et pour moi, il y a le S qui veut dire donc, pourquoi pas le succès, par exemple. On est vraiment dans l'évolution. Alors, elle est lente parce qu'il faut monter, donc c'est progressif, c'est une élévation. Même les pyramides ne sont pas construites en un jour, donc ça demande du temps, mais on arrivera quand même au bout et on arrivera à ce qu'on veut. Donc, c'est une carte qui est positive. Carte donc 9 et 2, 11, dont ça correspond au mois de novembre, mais ça correspond aussi au mois de février, puisque 11, on le réduit également, 1 et 1, 2, voilà, donc ça peut correspondre au mois de novembre, et ça correspond aussi au mois de février, ça peut correspondre également au 29e jour, mais également 29e semaine. Carte numéro 30 de l'oracle de la Triade, donc là, la carte du pardon. Donc voilà une très belle carte aussi, la carte du pardon. Donc là on voit donc un petit parchemin avec donc là on a une sorte de torche qui brûle le parchemin et on a l'eau qui éteint également le feu. Voilà. Et donc là c'est symbolique pour moi, notamment c'est une carte positive, ça veut dire que ce qu'on a fait de mal ou par exemple si on a eu une relation compliquée avec quelqu'un et qu'on lui en veut, etc. Et ben on oublie le passé. En fait c'est une carte pour effacer le passé. On oublie les choses et on repasse sur de nouvelles bases. On donne le pardon, d'accord, et on repart. C'est comme le feu, on éteint le feu, tout simplement. Tout ce qui a été attisé en négatif, on l'enlève, on oublie. Si on ne retrace pas le passé, on va être dans le présent, dans le futur. On vit le moment présent, tout simplement, pour repartir sur du futur meilleur, et le passé, on l'oublie. C'est ça, cette carte. C'est ce qu'elle veut dire. C'est son symbolisme, d'accord? Donc on a le symbolisme de l'eau qui éteint le feu, c'est-à-dire la tornade, la tempête, la rage, les choses qui ont été un petit peu dures et malsaines, on l'éteint tout simplement et on pardonne tout simplement et donc on brûle le passé. Donc pareil, chiffre numéro donc 30, qui veut dire donc le mois de mars, d'accord, 30 jours aussi, et également, voilà, 30 jours, voilà, pas 30 semaines, hein, d'accord? N'oubliez pas qu'il faut s'arrêter à 24 mois. Donc 30 semaines, mais pas 30 mois. Voilà, pardon, excusez-moi, oh là là, je suis fatigué là. Donc voilà, chiffre, carte numéro 30. La carte numéro 31, la carte de l'ordre. Alors, donc, l'ordre. Donc ça va être tout ce qui est les institutions. C'est tout ce qui est la justice aussi, d'accord? C'est tout ce qui est en rapport avec les administrations. C'est une carte qui est tout simplement neutre pour moi. Ça dépend de la lecture des autres cartes environnantes. Ça représente également, ça peut représenter également les héritages pour moi, ça peut également représenter les notaires, enfin tout ce qui est la justice entre autres, d'accord? Et ça peut également représenter comme toi les choses dans l'ordre aussi, tout simplement selon l'écriture qu'il y a, voilà, quand ça déraille un petit peu, on replace les choses, on refait les choses d'une manière plus, on va dire, cartésienne, plus pragmatique, et pour repartir sur des bases saines. Donc voilà. 3 et 1, 4. Donc le mois d'avril, ça représente le mois d'avril, ça représente donc 31 jours ou 31 semaines. La carte de l'illusion, donc l'illusion, c'est bien, ça veut dire énormément de choses, c'est une carte pour moi qui est négative, d'accord, dans le sens où on croit des choses qui ne sont pas, voilà, c'est illusoire. Même une histoire par exemple d'amour, pour moi c'est une histoire on croit dans une histoire, mais c'est faux, on se voile la face. Donc là on a un masque, et on n'arrive pas à l'enlever, d'accord? Donc il va falloir réussir à l'enlever pour pouvoir justement se regarder dans le miroir véritablement et vérifier et voir qu'en fait derrière, voilà, on s'est mis un masque, tout simplement. Donc ce sont des choses qui sont pas, alors, illusoires, qu'on ne voit pas, qu'on ne nous dit pas, qu'on peut nous cacher. Voilà, c'est tout ça. Donc pour moi, c'est une carte qui est quand même négative dans son sens. Pareil, chiffre 32, 3 et 2, 5, ça correspond au mois de mai. Ça correspond également à 32 semaines. Bien sûr, pas 32 jours. Il n'y a pas 32 jours dans un mois. Donc 32 semaines ou le mois de mai, tout simplement. On arrive à la carte 33, voilà, c'est bientôt fini, allez courage, et encore un petit peu. Donc on a la carte de la naissance, hein, donc très très belle carte, car bien évidemment
positive. Naissance, c'est la naissance d'un bébé. On a donc le mâle ici, donc avec la planète Mars, ou donc la petite fille ici avec la planète donc, de Vénus. On a également différents, pourrait représenter également par différents signes zodiacaux, hein, donc zodiacal, je sais pas tout le monde dit, et on a la fleur là qui s'épanouit, etc. Donc il y a également des planètes, il y a également des, voilà. On est dans quelque chose de nouveau, que ce soit donc naissance, bébé, ça peut être projet, nouvelle relation, ou on repart sur de nouvelles bases aussi, d'un point de vue sentimental. Donc c'est une carte pour moi qui est positive. Il y a comme des situations, des vagues ici aussi qui peuvent représenter également la sensibilité des émotions, d'accord, mais plutôt positive puisque c'est une carte très colorée, d'accord. Donc là, évidemment la naissance évidemment de sentiments, également, c'est ça aussi que ça peut désigner. Donc chiffre numéro 33 qui correspond au mois de juin, 6 x 3, 6, qui correspond également à 33 semaines. Carte numéro 34, donc la carte de l'initiation, de l'apprentissage, la carte également de l'espionnage, attention, on vous espionne, on vous regarde, c'est la carte également des études, des professions également liées à tout ce qui est des choses un peu, on va dire, de formation, donc scolaire, voilà, c'est tout ça, c'est l'initiation, c'est l'apprentissage. Apprentissage de la vie, c'est une carte qui est relativement positive, d'accord, puisqu'on apprend de toute façon quel qu'il soit, d'accord, tous les jours on apprend. Et là, c'est un apprentissage calculé, d'accord, donc c'est qui ressort comme formateur. Mais ça peut être également aussi, c'est vrai qu'il y a l'œil, donc positif. Pour moi, je sens positive. Après, c'est à vous aussi de faire votre propre ressenti. C'est vrai qu'avec l'œil qui est là, on peut dire, ah ouais, mais attention, on nous regarde aussi. Il y a une notion un petit peu d'espionnage aussi. On apprend des choses qui peuvent être négatives, comme par exemple une tromperie ou un truc comme ça, on apprend des tromperies. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention au niveau des cartes environnantes. Mais j'ai quand même tendance à dire, pardon, que c'est une carte positive parce que même si on apprend que son conjoint vous trompe, par exemple, c'est un exemple, eh ben, il faut quand même le savoir pour pouvoir soit arrêter la relation parce que ça ne va pas, soit alors pour remettre les pendules à l'heure et puis repartir sur une nouvelle base. Donc, c'est pour ça que ça considère quand même comme positif. Tout apprentissage est bon à savoir. Donc, chiffre 34, qui correspond donc au chiffre 7, qui correspond à mois de juillet, et aux 34 semaines. Petit aparté, 4, 5, 6, 7, 7, comme par hasard, c'est le chiffre en numérologie des formations. Vous voyez, ça correspond. Ensuite, on part sur la carte, la numéro 35. 35, la carte de la nécessité. C'est comme si c'était karmique, il n'y a pas de choix, on doit passer par là, tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre, on passera automatiquement par là. C'est un peu, on va dire, comme la faucheuse, la mort, par exemple dans le tarot de Marseille, ou alors sur le Bédine, voilà. C'est une carte où il y a un passage obligé de transformation. C'est une carte généralement, pour moi, positive. D'accord, je la ressens positive. Voilà, tout simplement. Pareil, chiffre 35, 5, 6, 7, 8, mois d'août ou 37 semaines, au niveau de la datation. Carte numéro 36, la carte du voyage. On voit donc un bateau qui vogue sur les flots. Donc, ben, ça représente tout simplement, voilà, là, il y a même une sorte de compas, vous voyez, hein, une sorte de compas. Donc, pour moi, et là, il y a même une sorte d'île ici, là, il y a un îlot. Donc là, ben, moi, c'est une carte de voyage, d'évasion, de transport, de déplacement. C'est également, pour moi aussi, une carte qui peut dire de l'éloignement aussi d'une personne qui s'en va, qui prend un peu le large. Ça peut être également lié à toutes les professions maritimes. Ça peut être lié également à un retour d'une personne aussi, d'accord, retour d'une personne. Ça peut être également lié à un déménagement. Ça peut être lié, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très, 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 très large. Une lune de miel, par exemple, s'il y a le saut avec le voyage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une lune de miel qui se prépare. Donc voilà. Chiffre 36, 6 et 3, 9, ça correspond au mois de septembre. Chiffre 9. Et le 9, en numérologie, représente le recul. Donc là, le recul, la mise en réflexion, par exemple, des 8 dernières années. Vous voyez, donc un peu de recul. Et le voyage, c'est de prendre du recul, de toute façon, par rapport aux choses. D'accord? Alors, je vous dis, il y a, dans la triade, il y a non seulement le symbolisme en tant que tel, au niveau des cartes, mais il y a également énormément... c'est lié également beaucoup à la numérologie. Et pareil, donc le mois de septembre ou 36 semaines, tout simplement, au niveau du temps.
Allez, courage, on en a plus, ah bah on en a plus que 3. 37e carte, la carte de la lumière. La lumière, ma belle carte avec le soleil blanc, donc la carte est inévitablement positive, ça n'est même pas à chercher à calculer. Et voilà, donc ça veut dire que voilà, toutes les choses qui vont arriver seront belles et on arrive enfin à trouver des, on va dire, une ouverture à nos soucis, au niveau professionnel, on aura du travail, le sentimental, ça ira bien, voilà, on va dire que les vœux qu'on a fait, parce que tout le monde, naturellement, aspire à de belles choses, les vœux seront exaucés. 37, donc 7, 8, 9, 10, c'est le mois de octobre, donc le mois d'octobre, et aussi le mois de janvier, parce qu'on peut réduire, toujours pareil, 10 avec le 1. Donc ça retrouve le mois d'octobre, également le mois de janvier, et naturellement, 37e semaine pour la datation. Allez, deux dernières, la carte de l'arme, l'arme avec le glaive, donc la 38e carte. Donc là, c'est une carte négative, hein, il y a beaucoup de rouge, le sang, etc. Maintenant, c'est aussi, parce qu'on dit négative, certes, ok, mais c'est aussi le combat. Et des fois, dans la vie, malheureusement, on sait tous, il faut combattre pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc, c'est une carte négative dans le sens que c'est jamais très bien quand on tombe sur cette carte, mais elle peut également se révéler positive, parce que des fois, il y a des conflits intérieurs qu'il faut dégager, et des fois, il y a également, par exemple, si on a l'arme à l'initiation, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, on est peut-être dans un conflit intérieur, ou alors on va apprendre qu'il y a des ennemis, et il vaut mieux apprendre qu'on a des ennemis que pas les apprendre, et qu'ils soient pas visibles. Donc, voilà, mais pour moi c'est vraiment une carte négative dans le sens, mais c'est aussi une carte quand même de combativité, une carte, attention également, qui peut montrer des ennemis, comme je vous le disais, des conflits, également des procédures, si on est par exemple dans notre de justice, de séparation aussi, si on est par exemple dans un cadre sentimental et que ça va mal, ça peut être une séparation, ça peut être quelqu'un également qui est à côté de votre conjoint ou de votre conjoint et qui se mêle un petit peu trop de vos affaires et ils peuvent être donc essayer de vous poignarder, donc attention à ça, voilà. Chiffre numéro 38, donc 11 c'est le mois de novembre, d'accord, ou le mois de février, 11, 1, 2, d'accord, 38e semaine, également pareil pour la datation. Enfin, la dernière carte pour la partie numéro 2 de l'oracle de la triade, c'est la carte du message, donc le massage, message. Peut-être j'ai envie de me faire masser, pourquoi je dis massage? Donc, message, le message, donc là c'est une carte qui pour moi est neutre, on ne sait pas ce qui va arriver avec les nouvelles, positives, négatives, bonnes, mauvaises, on ne sait pas. Donc voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire sur cette carte, parce qu'il n'y a pas grand-chose à... Ça peut être également quelque chose de nouveau qui vous arrive dans votre vie, d'accord, vous attendez quelque chose, boum, le message est arrivé, et c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, par exemple dans le professionnel, d'accord. Ça peut être également le message de quelqu'un que vous attendez, là. Ça peut être, oui, vous allez recevoir un message, inévitablement, d'accord. Après, on verra si c'est positif ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est l'annonce de quelque chose de nouveau, et également d'un message qui peut être soit écrit, soit, très généralement, c'est écrit, c'est par lettres, et après, il y a des lettres, vous voyez, il y a des mails, enfin bon, bref, c'est tout ça, mais il peut y avoir également un message également visuel, puisqu'on a quand même la personne, d'accord. Voilà. 9 et 3 à 12, donc là ça correspond au mois de décembre et au mois de mars, de 1 à 3, voilà, ou à la 39e semaine, voilà, pour ce petit tuto, partie 2 de l'oracle de la triade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y aura la partie numéro 3 très prochainement, très bientôt, donc restez à l'affût, et je vous dis à tous à très très vite, bisous à tous, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous.